ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi à la prise du pouvoir, les fonctions ont été bien définies, sachant qu'une seule personne ne pouvait en aucun cas être par-ci et par-là. C'est pourquoi la gestion de la présidence est partie à la nomination d'un ministre chargé de la sécurité présidentielle en connaissance de cause, et des décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son adjoint, et me nommant aide du camp, c'est-à-dire confident et conseiller direct du président de la République. Donc, mon autorité était circonscrite directement au salon. Cela n'a pas été un fait d'hasard puisque tout le monde était connu à l'époque. Les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque c'est le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions. Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, en toute sincérité, ne pourra qu'en vouloir à lui-même. Alors, pour vous, qui était le commandant du... Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants, sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés et le président, il est là. Moi, si nous avons été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Monsieur Diakité. Et donc, il était le commandant du régiment et le général Konaté. Si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom. Prononcer son nom ici, le général Sekouba Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors pour vous, c'était M. Moussa Dadis Camara, le commandant du régiment. Si ce n'est pas le cas, qu'il me montre un acte me nommant officiellement commandant du régiment, mais en attendant, j'étais l'aide du camp du président. Monsieur Moussa Dadis. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît, oui. je veux poser une question. Oui. Comment on devient commandant du régiment? Commandant, c'est lorsque le président signe l'intéressé qui devient commandant. Lorsque le président signe l'acte. Je crois que le procureur même avait, lors du débat ici, il avait effectivement exhibé un document dans lequel il y avait le commandant ça, oui, le commandant ça. C'est comme ça qu'on nomme le commandant. Mais dans le cas précis, monsieur le président, il faut qu'on soit honnête. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur mes subordonnés. Lorsqu'on prend, comme vient de dire le commandant Toumba, qu'il était aide de camp, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. Bon, vous avez dit qu'il faut que le président prenne un acte. Est-ce que vous avez pris un acte dans ce sens? Non, l'acte n'a pas été pris. C'était en attente de chercher un des nouveaux commandants de régiment. C'est en ce moment où... Et pendant ce temps, qui était alors le commandant du régiment? Voilà, pendant ce temps, c'est ce que je veux vous dire, monsieur le président. Pendant ce temps, c'est le commandant Toumba qui gérait le régiment. Un acte prouve même, un acte officiel prouve qu'en ce moment-là, il était le commandant. Parce que le retrait des jeunes recrues
de Kaléa, où j'avais fait foi de ce document. J'estime que le document encore existe. Il est parti. Je crois que c'était 22 recrues. Il les a sortis avec un acte authentique. Pour vous, cet acte-là fait de lui commandant du régiment? Mais, oui, pour moi, puisque... C'est bon. Voilà. Monsieur Marcel Guilaougui, la même question pour vous. À l'époque, qui était le commandant du régiment? Je dis merci, Monsieur le Président. Je rends gloire à l'Éternel Dieu, le miséricorde, de m'avoir encore donné la chance de parler en ce temps pour ce jugement du 28 septembre. Merci au Seigneur. La question de savoir qui était le régiment. Monsieur le Président du tribunal, l'armée est très complexe. La définition de l'armée, dans le sens propre, est un esprit saint dans un corps saint. L'autorité de l'armée ne doit pas faillir, ne doit pas faire l'échec dans ses commandements, s'il en est responsable. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République. Les notes de service, chez nous dans l'armée, on dit notes de service, viennent dans les compagnies. Le commandant de compagnie peut nommer adjudant de bataillon, adjudant de compagnie, chef de section, ainsi de suite. Mais les titres de responsabilité incombent tout simplement au président de la République et son ministre de la Défense. Alors, moi, en aucun cas, je vis un deuxième décret nommant une autre personne à la place du colonel, aujourd'hui le colonel Sa Alphonse, qui était adjoint au colonel, il est paix à son âme, Aïdor. Eux, c'est le président lui-même qui les a évoqués, révoqués à leur fonction, parce qu'il fut arrêté. Est-ce que vous pouvez être bref? Je suis en train... La question, elle est précise. C'est très précise, mais si on n'explique pas, on dit seulement tel et tel. Vous savez toutes ces explications, oui, M. Marcel. L'explication... S'il vous plaît. Monsieur le Président, je ne discute pas avec vous. S'il vous plaît. Je suis en train de donner la... Vous m'écoutez? Oui. J'ai été clair au début. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout cela a été expliqué ici, de fond en comble, pendant des jours. Pendant des jours. C'est pourquoi c'est une question très précise qu'on vous a posée. Très précise. Donc, allez-y. S'il vous plaît, maître. Okay. Maître, restez à votre place. Restez à votre place. Ce n'est pas le premier qu'on a demandé. Ne commencez pas avec ça, s'il vous plaît. Aucun de vos confrères n'est venu chuchoter quelque chose à un de ses clients. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, alors, le tribunal vous demande de rester à votre place. Voilà. Ne commençons pas avec ça. S'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous aimez ça. Donc, je disais que il y a eu des jours ici. Vous-même, vous avez fait vous êtes venu à la barre 2 fois. Oui. Donc, plusieurs choses ont été dites à la barre de ce tribunal. C'est une question très précise qui vous a été posée. Donc, s'il vous plaît, répondez à cette question-là.
Monsieur le Président, ce n'est pas pour discuter avec vous. Nous sommes profanes au niveau de la justice. Moi, je n'ai jamais été à la barre. Je sais que vous allez beaucoup m'excuser du fait qu'il y a eu des tiraillements et je ne sais pas que ce n'est pas des tiraillements aussi. Excusez-moi de cette manière. Tout simplement, le président Moussa Dadis Camara était le commandant du régiment. C'est ce que moi je sais. Comment vous le savez que c'était lui le commandant du régiment? Je savais parce que celui qui s'occupait de son régiment, celui qui s'occupait. Monsieur le Président, je peux donner une précision? Allez-y. Monsieur le Président, ce qu'il est en train de raconter, c'est très dangereux. Lorsqu'il dit que j'ai révoqué le commandant Alphonse de ses fonctions et le colonel Aïdor, mais c'est archi faux. On peut dire que c'est une contre-vérité. Voilà. Dites que c'est une contre-vérité, M. Diakité. Oui, c'est voilà. Monsieur Camara. C'est une contre-vérité. Allez-y. Le commandant Toumba à l'époque, c'était mon homme de confiance. C'est lui, et dans sa déclaration, il avait même attaqué Aïdor pour dire qu'Aïdor buvait et que Aïdor faisait certaines situations qu'il ne comprenait pas. Donc, Aïdor a été arrêté. Ça, Alphonse a été arrêté à mon insu. Donc, lorsqu'il dit que j'ai révoqué le colonel Alphonse, le colonel Alphonse est là encore vivant. Alors, le problème c'est quoi, mon commandant, monsieur le Président? Comme je l'ai bien dit, dans l'armée, ce sont les actes qu'on pose. L'acte que je le dis avec mordicus, c'est les 22 recrues, Monsieur le Président. Vous avez déjà parlé de ça. Voilà. Et lorsque vous jugez nécessaire que cela n'est pas tout à fait normal à votre conviction, je m'en mettrai à votre sagesse. Mais quelqu'un qui ne gère pas un bataillon, un régiment, ne peut pas avoir le courage, Monsieur le Président, d'aller dans un centre d'instruction faire prendre 22 recrues, les envoyer dans l'unité dans laquelle où ils commandent. Cela n'a jamais existé. Il faut avoir cette autorité. Et cette autorité, le document, prouve à suffisance. Pourquoi Monsieur Marcel qui parle comme ça, pourquoi lui n'est pas parti prendre au moins 2 ou 5 recrues avec signature? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il ne jouait pas ce rôle. Donc, comme je l'ai dit, monsieur le Président, ce document, ce n'est pas un document inventé, c'est écrit commandant de régiment et de camp. Lorsque vous voyez même, comme dirais-je, avec le cachet. Alors si on est devant vous aujourd'hui, Monsieur le Président, la vie, je crois qu'à un certain moment donné, on se doit vraiment de dire la vérité. Moi, il y a des moments, et lorsque le débat va continuer, ce qu'il n'a pas fait, j'aurai le courage de dire non, ça, il n'a pas fait ça, mais il a fait ça. Ce document atteste, c'est un acte signé, commandant de régiment et de camp. Merci, M. Camara. Ouais. C'est compris. Vous voulez dire un mot là-dessus? Allez-y. Monsieur le Président, je demande au président Dadis de prendre le courage. Il a été père de la nation, commandant en chef des forces armées. Une transition militaire. Les hommes dont tu as nommé par décret furent arrêtés. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant de cela. Ce sont tes éléments clés. Un régiment n'est pas de n'importe qui, Monsieur le Président. Un régiment, ce n'est pas un bataillon.
un régiment comporte plusieurs bataillons, en nommant ceci par décret, ces deux personnages, le chef et son adjoint, arrêtés. C'est une révocation. Il a révoqué. C'est ses instructions. Si on arrête un ministre, mais est-ce qu'il cesse d'être ministre? Monsieur le Président, j'en ai terminé. Bon, Monsieur le Président. Vous voulez dire un mot aussi dessus? Allumez le micro, s'il vous plaît. Je voulais un peu abonder dans le même sens. Le président, Dieu a voulu qu'il soit notre président. Et c'est pas à travers ce jugement. Il est toujours une personne pour nous que nous allons toujours continuer à respecter. C'est Dieu qui l'a élevé à ce degré. Je voulais simplement le rappeler que moi, qui l'a approché en tant que conseiller, moi je ne suis pas dépassé par les événements parce que je sais en quoi je suis adossé. Je savais que cela allait arriver. Que nous le jugeons ici, je voulais le rappeler. Ça serait jugé encore, c'est l'Éternel. C'est la même chose que l'Éternel a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, les chefs diront encore, Makana lana alaykum min sultani bal kuntum qawmun taghin. C'est-à-dire que les chefs diront, je me répète, les chefs diront, Makana lana alaykum min sultani bal kuntum qawmun taghin. Cela veut dire quoi? Que les chefs diront, c'est nous qui vous avons induit dans l'erreur, étant donné que nous-mêmes nous étions égarés. S'il m'a approché, je vais le dire. Ce que Dieu encore a dit, parce que je l'ai dit lors de mon passage, que moi, tout ce que je fais, c'est en connaissance de cause. Dieu a dit... C'est bon, s'il vous plaît. Excusez, Président, c'est très important parce que c'est notre chef. Oui, est-ce que vous partez toujours dans le même sens? Je le conseille de prendre ses responsabilités, de comprendre que ça est arrivé, il ne peut pas le nier. Marcel, je ne peux pas dire plus que Marcel, mais je voulais le dire, dans le temps, l'homme est dans la perdition, sauf ceux qui endurent et croient et qui se disent la vérité dans la patience. C'est ce que Dieu a dit. Walasr, innal insan lafi khusri lallazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. C'est ça. Donc, vous avez été notre chef, père de la nation. Vraiment, ne vous rabaissez pas à ce niveau. Prenez votre responsabilité, Monsieur le Président. Bon. Montrez-moi un acte. Monsieur le S'il Président, vous plaît, c'est bon. je vais vous présenter un acte, si vous voulez bien. À partir de cet acte... Allez-y si vous avez un acte. Oui, l'acte que Ou bien, c'est pas à part l'acte que le tribunal a déjà. Ouais, l'acte que le tribunal a, Monsieur le Président, c'est pas un acte anodin. Ça, nous l'avons déjà. Et il y a eu beaucoup de débats sur cet acte-là. Voilà. Non seulement cet acte, il est allé avec l'adjudant de bataillon. C'est bon, s'il s'agit de cet acte-là, il y a eu suffisamment de débats sur cet acte. Vous étiez là, vous avez suivi. Voilà, c'est à ce niveau où moi... Merci, voilà. M. Camara. Merci, Monsieur le Président. On va maintenant parler de la garde présidentielle. Monsieur Camara, je commence toujours par vous. Oui, Monsieur le Président. Qui commandait la garde présidentielle? La garde présidentielle, comme je le dis, parce que il y avait les deux éléments qui ont été arrêtés sous